Salut les turfistes et bienvenue sur Mister Paris, la toute nouvelle chaîne 100% dédiée aux passionnés de Quintet Plus. Chaque jour, je vous propose mes analyses détaillées et mes conseils de jeu, avec une sélection construite pour vous aider à viser juste. Si c'est votre première fois ici, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche. Ça m'aide vraiment à faire connaître la chaîne et ça me motive à vous proposer des vidéos chaque jour. Aujourd'hui, direction l'hippodrome de Toulouse pour le quintet de ce mercredi 18 juin, avec au programme la 7e étape du Grand National du Trot. Une épreuve labellisée Groupe 3, disputée sur 2950 mètres, qui réunira 16 trotteurs âgés de 5 à 10 ans. Un rendement de distance est prévu, 25 mètres à partir de 264 000 € de gain et 50 mètres au-delà de 461 000 €, avec un départ prévu à 19 h. Côté piste, c'est une belle course pour chevaux d'âge, plutôt lisible selon moi, avec les 6 ans très en vue. Mais attention, des surprises restent possibles pour les places, notamment en cas de défaillance des favoris. Voyons tout cela ensemble avec ma sélection détaillée pour ce quintet plus de mercredi à Toulouse. J'ouvre ma sélection avec le numéro 1, un 6 ans qui va se présenter en pleine possession de ses moyens. Il reste sur une excellente 4e place, dans un groupe 3 à Vincennes, sur les 2700 mètres de la grande piste, concluant en trombe après un parcours pas évident. Juste avant, il avait battu son record absolu sur les 2100 mètres de la grande piste. Autant dire qu'il est au top en ce moment. Côté profil, il est très bien sur les tracés corde à droite, et présenté plaqué devant et déféré des postérieurs dans cette configuration, il affiche 2 sur 2 sur le podium. Certes, c'est le moins riche du lot, mais sûrement pas le moins doué. Il représente la jeunesse face aux vieux chevaux d'âge, et sa candidature s'impose d'elle-même. Pour moi, c'est un très solide point d'appui dans ce quintet. Le second de ma sélection, c'est le numéro 3, une jument de 6 ans qui vient de très bien se défendre dans un groupe 3 à Vincennes, sur les 2700 mètres de la grande piste, avec l'As. C'est une jument qui n'a besoin de personne dans un parcours puisqu'elle peut aussi bien aller devant que patienter, et surtout, elle finit très vite. Corde à droite, elle affiche un impressionnant 8 sur 8 sur le podium quand elle est déférée des 4. Elle représente aussi la jeunesse dans cette épreuve. En tête, elle ne devrait pas louper ce bel engagement face aux vieux. Incontournable, elle ne devrait une nouvelle fois pas sortir des 3 premiers. Je poursuis avec le numéro 12, c'est le cheval de classe du lot. Ce mâle de 6 ans vient de s'imposer dans l'étape du Croisé-la-Roche en rendant 25 mètres, alors que son entraîneur disait qu'il n'était pas à 100%. Il a forcément progressé depuis et s'annonce redoutable ce mercredi. En avant-dernier lieu à Cholet, il a montré que la corde à droite ne lui posait pas de problème, et son entraîneur vise clairement le podium. Et si on regarde le chrono, en théorie, il ne peut pas devancer les numéros 1 et 3 que j'ai placés devant lui. On est quand même obligé d'y croire, au moins pour le podium. J'enchaîne avec le numéro 6, un hongre de 9 ans qui fait toutes ses courses, surtout corde à droite où il est toujours performant. Il vient encore de le prouver en se classant 4e d'une belle européenne sur ce parcours. Il sera de nouveau déféré des postérieurs, comme lors de ses meilleures sorties. Il court ici à 12 jours, ce qui n'était pas prévu, mais son entraîneur le présente avec l'ambition de prendre une place entre la 3e et la 5e. Quand on regarde sa musique, il finit toujours dans ces zones-là, il ne déçoit jamais. Ce mercredi encore, il devrait répondre présent, même si je le place plutôt en fin de combinaison. Je poursuis avec le numéro 10, un hongre de 7 ans qui fait partie des belles chances à 25 mètres. Il s'est imposé dans l'étape d'Amiens au premier poteau et a pris la 4e place à Salon de Provence en rendant 25 mètres. Lors de sa dernière sortie à Vichy, dans une belle course internationale, il était toujours bien placé avant de s'enlever dans la ligne droite. Il sera déféré des 4 et malgré sa régularité, il reste mal engagé au niveau des gains. Je le vois donc plutôt en fin de combinaison, même s'il peut surprendre. On enchaîne avec le 15, une femelle de 8 ans entraînée et drivée par Franck Nivard, qui arrive en pleine forme après sa victoire sur 3000 mètres à Salon de Provence. C'est une excellente droitière, et elle découvre un engagement plutôt favorable aux 25 mètres, mais face à des adversaires plus jeunes et performants, elle visera plutôt une place en fin de combinaison. Pour le suivant de ma sélection, je tente le numéro 8, un hongre de 9 ans, au profil parfait de tocard dans cette épreuve. C'est un pur droitier, un pur attentiste,
qui devrait bien partir côté corde et longer le rail pour venir finir fort sur cette longue ligne droite. Il avait pris une belle deuxième place dans un quintet plus à Caen en mars sur un chronocanon, et il avait très bien terminé à la 7e place dans l'étape d'Amiens. En dernier lieu, sur les 2700 mètres de la grande piste, il est parti sur une faute avant de recoller et de suivre le rythme jusqu'à l'intersection des pistes dans une course ultra rythmée. Très bien engagé au gain, c'est mon gros outsider dans ce quintet pour espérer pimenter les rapports. Et je termine ma sélection avec le numéro 2, un Hongre de 7 ans très régulier cette saison, qui reste sur une contre-performance à Vichy, mais il avait une roue crevée tout le parcours. C'est un excellent droitier qui court d'ordinaire déferré. Cette fois, il restera ferré, mais très léger, avec à peine 10 grammes sous les pieds. Son entraîneur annonce que ce n'est pas un objectif, et il monte de catégorie, mais au vu de sa régularité, il peut accrocher une place en fin de combinaison. Voilà pour ma sélection détaillée pour ce Quintet Plus de mercredi à Toulouse. Merci de votre fidélité et un grand merci aussi à tous ceux qui ont déjà rejoint la chaîne. Ça fait super plaisir et ça me motive à continuer les vidéos chaque jour. Je vous laisse à l'écran le tableau récapitulatif des places envisagées pour chacun de mes chevaux. Il est là pour vous aider à composer vos propres tickets à votre sauce, selon votre budget ou vos intuitions. Et juste ici s'affiche mon ticket Mr Paris en champ libre, pour ceux qui veulent m'en s'en inspirer. Jouez toujours de façon raisonnable, pour le plaisir avant tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo, pensez à vous abonner, liker et activer la cloche pour ne rien rater des prochains pronos. Mr Paris. Bonne chance à tous et à demain les amis.